Cet épisode, il était juste magnifique et ça ne fait qu'affirmer que Jujutsu Kaisen, c'est la série qui va juste tout défoncer dès maintenant avec cet épisode 7. Ah oui, n'hésitez pas à rejoindre le TikTok, Instagram, je suis actif sur les réseaux et surtout Discord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent parler, ça peut être sympa. Donc l'épisode il reprend là où on s'était arrêté avec Gojo qui va affronter le fléau qu'on va appeler le fléau volcan. Et c'est un épisode assez intéressant parce qu'on va avoir le but en fait, le but de toute cette histoire jusqu'à là, à la fois pour les méchants et aussi pour Yuji qui va devoir devenir assez fort pour se battre contre des fléaux aussi puissants que celui qu'affronte Gojo pendant cet épisode. L'animation elle est extrêmement propre, il faut dire ce qu'il y a et en plus le rythme il est juste excellent. Comment on reconnaît un bon rythme? C'est quand tu vois que l'épisode est terminé alors que t'as l'impression qu'il a juste commencé. Parce que t'as même pas le temps de souffler et il y a de l'action, il y a de l'action et de l'action. Bon, au niveau des OST, j'ai pas trouvé ça ouf, mais en même temps c'est juste le début de la saison. On pouvait pas s'attendre à une musique comme dans l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba. Bon, je vais pas le chanter, j'ai pas les droits, donc j'espère que vous vous en souvenez. Mais je sais déjà que ça peut déplaire que ça aille aussi vite Jujutsu Kaisen. C'est vrai, c'est l'épisode 7, on voit déjà le plus fort se battre, mais en même temps, voilà, je vous rappelle que l'auteur, il a travaillé avec l'auteur de Hunter x Hunter. Et Hunter x Hunter, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est lent? Donc je pense que c'est pour ça, il a appris des bonnes choses et aussi des choses à pas faire, genre être trop lent, et je pense qu'il a été un peu traumatisé par ça. Bon, son titre de meilleur, là, il l'a affirmé, le meilleur des exorcistes, c'était surpuissant. Il utilise l'infini. Mais quel pouvoir! Hyper classe, hyper classe. On n'a que peu de détails pour l'instant, mais la scène qui était vraiment choquante, c'était bien sûr quand le fléau lui a explosé la tête avec du feu. Là, je pense que tout le monde est tombé des nues. Et après, ma scène préférée de cet épisode, tout le monde a dû kiffer cette scène. C'est quand Gojo Satoru, il est venu et il a dit « touche ma main ». Touche ma main. Et il s'est approché tout doucement et il arrivait même pas à toucher sa main. Et ce qu'il lui a dit, c'est que ce qui les séparait, c'était l'infini. Et c'est beau parce que c'était littéralement ça, c'était vraiment l'infini, mais c'était aussi métaphorique, tu vois. Ils ont pas du tout le même niveau, il ne peut même pas le toucher. Et après, il a commencé à lui mettre des coups de palme. C'était archi violent, il s'est envolé dans la forêt, c'était juste magnifique. Je sais qu'il y a aussi eu des personnes qui ont pensé que ce fléau, il est pas puissant. Non, pas du tout. Il est vraiment surpuissant. Et comme l'a dit Gojo Satoru dès le début de l'épisode, en réalité, ce démon, là, ce fléau, il est aussi fort, voire plus fort que Sukuna actuellement. Il est plus fort que Sukuna actuellement et c'est même ce que Yuji il va dire quand il se ramène. Parce que oui, Gojo il a même pris le temps de ramener son élève pour qu'il voit un petit peu comment les vrais gars se battent. C'est juste excellent, ça montre à quel point il est puissant et voilà, c'est un genre de faire valoir pour montrer que l'ennemi, le fléau devant lui, il est vraiment surpuissant. Mais bon, Gojo il a vraiment respecté personne en emmenant son élève pendant ce combat. Puis le fléau il va bien évidemment utiliser sa technique ultime, la technique ultime des exorcistes et des fléaux, l'extension de territoire. Et visuellement, je vous avoue que j'étais un peu déçu parce que l'extension de territoire du volcan, dans les scans, ça a été colorié par l'auteur et c'était vraiment impactant. Là, il manquait de contraste en fait. L'image a été beaucoup trop claire. On ne voyait pas assez toute cette ambiance sombre de feu qu'il y avait dans les scans, mais c'était quand même surpuissant. C'est sûr et certain. Après, c'est pas la première fois qu'on voit une extension de territoire. Sukuna, il l'avait fait il y a quelques épisodes déjà. Et l'extension de territoire, là, c'est expliqué. C'est expliqué comme quoi l'énergie vitale, en fait, du porteur, il utilise son énergie maudite pour créer une zone complète où c'est comme si en fait c'était un sort qui recouvrait une zone où il était tout puissant à l'intérieur et tous ces sorts vont toucher la cible. Ça c'est vraiment surpuissant, t'imagines tu jettes une boule de feu à droite, elle touche quand même le mec, c'est excellent. Et Gojo il va expliquer qu'il n'y a que deux façons de contrer une extension de territoire. La première façon c'est de contrer les sorts, c'est normal, contrer les sorts, tu vois on te lance une boule de feu, tu lances une boule d'eau, j'en sais rien. Et la deuxième façon c'est de fuir mais c'est vraiment pas conseillé. Et là, Gojo, il a juste enlevé son bandeau. Enlever son bandeau, c'était symbolique, tout le monde l'attendait depuis le début de la série, mais en vrai, il y a rien de vraiment spécial par rapport à ses yeux. Il a pas un Sharingan ou un truc comme ça, il a juste de magnifiques petits yeux bleus. D'ailleurs, il a un visage assez fin,
bien, assez joli. En vrai, c'est pas un visage avec des traits très marqués. Mais voilà, je pense que ça a pu décevoir quelques mecs qui regardent Jujutsu Kaisen. Mais son extension de territoire, là, par contre, même si j'ai été déçu par celle du fléau volcan par rapport au scan, là, elle était juste excellente. C'était juste magnifique. Un moment où même toi, en fait, tu ne savais pas ce qui se passait. Tu étais un peu comme le fléau. J'étais comme le fléau. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant d'informations? Pourquoi c'est si beau? Et en fait, c'est l'infini qui rentre en toi. Son pouvoir est incroyable, en fait. C'est tellement d'informations qui rentrent en toi que tu ne peux plus bouger. Tu ne peux plus rien faire face à son pouvoir. Si ça, c'est pas un personnage avec un pouvoir surpuissant lié à l'infini, c'était vraiment juste trop classe. Vraiment, cette sphère, elle était juste magnifique. Après, ne vous attendez pas à en voir partout des extensions de territoire. Cette technique, elle requiert énormément d'énergie, comme il l'a précisé pendant l'épisode. Et bon, Gojo, il le bat assez facilement, il lui arrache même la tête. Bien sûr, les fléaux, ils peuvent se régénérer, donc ça ne fait rien. Mais t'as le mec mystérieux avec une cicatrice sur la tête qui dit qu'il ne doit pas être vu par les gens de l'école. Alors on peut se demander c'est qui, hein? Peut-être que c'est un des terminals dont on nous avait parlé l'épisode d'avant, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait un terminal qui faisait des problèmes, et peut-être que lui serait associé en secret avec les fléaux. On ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas il n'a pas l'air de trop aimer les fléaux non plus. Parce que tu vois, quand il va se séparer du fléau en mode arbre, bah il va dire que ouais et tout, tu es bien offensant. Ça se voit, il a un peu de mépris pour les fléaux. Mais ce fléau a l'air surpuissant. Sa voix m'a fait flipper. J'ai lu les scans, mais j'ai quand même flippé parce que j'étais pas serein. Et il a réussi à sauver son ami. C'était intelligent, il a attaqué Yuji Itadori, c'était normal, c'était le plus faible et Gojo, il devait le protéger et ça m'a juste éclaté. Le moment où Yuji s'est retrouvé dans les airs, il a dit oui, allez-y, sensei, pas la peine de m'aider. Et après, quand il a vu qu'il allait se faire bouffer par un arbre, il a dit ah, l'aide, sensei. Non, c'était vraiment bien. Après, le fléau en mode arbre, apparemment, il est plus puissant que le fléau volcan. Donc, on le verra plus tard. Et ça donne juste envie par la suite. Mais en plus, on découvre d'autres ennemis. Franchement, là, c'était vraiment l'épisode qui lançait tout. Et je vais y revenir dans 1 ou 2 minutes. Parce qu'il retrouve les autres ennemis dans une salle bizarre avec une plage. Et il y a un mec qui ressemble à Frankenstein, tu vois, avec des cicatrices partout. Il est rattaché de partout. Il a même 2 yeux de couleurs différentes. Et il dit un truc assez bizarre. On pourrait même penser que c'est un mi-humain, mi-fléau. Franchement, faudra voir une piste par rapport à ça et il a l'air surpuissant. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est que chez les gentils, l'objectif c'est de devenir plus fort. Yuji Itadori, il faut qu'il devienne un meilleur exorciste assez fort pour battre le fléau du volcan. Et du côté des méchants, alors là, l'objectif c'est le 31 octobre à Shibuya. Et franchement, ça va être le feu. Ça va être le feu. Je lis les scans, en ce moment on en est à ce moment-là. C'est vraiment de la folie. C'est vraiment ouf ce qui se passe. Vraiment, là, ça donne juste envie de voir la suite. C'est pour ça que pour moi, là, c'est le vrai départ de Jujutsu Kaisen. T'es lancé avec Gojo Satoru qui te montre des techniques de malade et tu sais qu'il va se passer quelque chose le 31 octobre à Shibuya. Bon, le problème, c'est qu'on sait pas trop quelle date on est. Donc, bah, tu vois, tu nous dis le 31 octobre, tu sais pas, ça se trouve que là, on est le 1er novembre, il faudra attendre encore un an. Mais bon, c'est pas grave. Donc l'épisode, il était vraiment excellent, aussi bien visuellement que dans l'histoire, parce qu'il lançait vraiment bien l'histoire et les intrigues à venir. Après, un côté négatif, peut-être, c'est qu'on voit Gojo Satoru peut-être un peu trop tôt. On le voit contre un ennemi qui a pas l'air si puissant que ça. On nous le dit, mais on ne le voit pas tant que ça, en fait, que c'est un ennemi qui peut tuer beaucoup de personnes facilement. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus. Moi, personnellement, j'ai kiffé, mais je sais, j'ai reçu des messages comme quoi les gens ont été parfois un petit peu déçus de pas voir justement le fléau du volcan se battre contre d'autres personnes avant de se battre contre Gojo Satoru pour qu'il termine le taf. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, abonnez-vous parce que je vais continuer de parler de Jujutsu Kaisen, même peut-être un peu plus tôt parce que là, ça fait un peu tard le dimanche soir, mais l'épisode était vraiment excellent, donc je m'en fous. Je fais la review, j'attendais tellement cet épisode. Likez, commentez. Et on se retrouve chaque semaine pour la review de Jujutsu Kaisen. Et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.